Merci. Merci et bonsoir. Bienvenue à Surprise, Surprise. Je dois dire que toute l'équipe et moi-même, nous sommes très heureux de présenter Surprise, Surprise, 4e édition. Pourquoi? Parce que certains critiques nous avaient prévenu qu'il serait de plus en plus difficile à réussir. Et je dois dire que dans le cas de cette émission, ce fut presque facile. Non pas dû à la trop grande naïveté de nos victimes, non pas du tout, mais plutôt à la précieuse collaboration que nous avons eue de tous et surtout à l'excellente performance de nos comédiens cascadeurs. Surprise, Surprise est maintenant une émission millionnaire. On touche le 1,5 million d'auditeurs et ça doit rapporter beaucoup. Alors avant de passer notre première victime au cash, nous aussi, on va passer à la caisse. Après la pause, un journaliste sportif bien connu sera pris par la folie des grandeurs, ou plutôt des hauteurs. Vous les gens d'aujourd'hui, venez-moi comme c'est bon, marcher Richelieu. Oui? Je vais être papa pour la 2e fois, c'est commencé! On va s'occuper de la petite Sophie. C'est bon, chez Richelieu. Bien accueilli et bien servi. Je vous recommande nos viandes. Ce sont les meilleures du quartier. C'est bon, chez Richelieu. C'est un garçon presque félix. Et c'est tout près de vous. Le système Color Watch Kodak est le jeu photo olympique. Vous pourriez y gagner une collection de pièces de monnaie olympique ou l'un des 700 blousons de ski Stoness ou encore le Grand Prix, une Chevrolet Blazer édition olympique. Tous les règlements chez les détaillants du système Color Watch Kodak participant. Obtenez jusqu'à 3,5 sur 7 gratuit avec chaque film développé chez Direct Film. Raoul. Ah, Denise. Raoul? Ah, Denise, et les ciels et les bleus. Tes yeux sont bleus. Je veux les secrets de la lava des bleus. Bon, avec le secret. Je me fous du monde entier, de la Voie lactée et du reste. Moi, ce que j'aime, c'est mon McDo. Sur le soleil peut se coucher. Ce qui me plaît, c'est un Big Mac, une grosse frite, un petit tout sous les arches. Au clair de moi, je me fous de l'heure qu'il est, du hockey, de la télé. Quand le soir les arches brillent, vous savez où me trouver. Moi, j'aime McDonald's. Eh bien, notre première victime est un très, très gentil garçon. Sauf qu'il n'a pas toujours les 2 pieds sur terre. Il est journaliste sportif au journal La Presse et nous avons profité de la fameuse série éliminatoire au hockey canadien-nordique pour le grimper encore plus haut. Et vous allez comprendre pourquoi il est resté suspendu à environ une centaine de pieds dans les airs. Hey les gars, on sort! OK. Est-ce qu'on tape tout de suite? OK. On sort, c'est la lance! Attention, on montre dans la Descends. série entre les Canadiens et les Nordiques de Québec, c'est le cas de le dire. Les Nordiques qui, au cours de la saison... Hey, OK, ont connu- c'est la lance! No OK, good. les gars, on sort! On commence? Hey, les gars, dedans, on sort, voyez! Ah, c'est la lance, sort les clés, oui, c'est ça! C'est une erreur cul, OK? Il n'y a pas de tournage, monsieur, là, on est en grève. Oui, on est en grève, les gars, on sort. Saint-Laurent apporte les clés. La tension monte dans cette série entre les Canadiens et les Apporte les Nordiques. clés. C'est le cas de le dire. Les Nordiques qui, au cours de la saison, ont connu des hauts et des bas, semblent maintenant en droit Apporte les clés, de c'est viser Saint-Laurent, c'est en grève. les plus hauts sommets. Mes prédictions pour la série, eh bien, j'avais dit le Canadien en 6 matchs. Ne serait-ce que pour la simple raison que tout ce qui monte doit redescendre. Et aussi parce que Hey, je pense monsieur. bien que les Nordiques jouent présentement
au-dessus de leur tête. Bon, OK. OK, les gars, c'est la grève. On sort. Seul Laurent, t'es sorti, OK. Merci. Hey, les gars, là-bas, c'est là-bas. Oh, là-bas, empêchez-les de sortir de là. Messieurs, il y a une grève. C'est le bas, c'est ça, c'est un écœurant, on sort. OK, les gars. Là, ça va mal, là? Oh, un instant, là, lui, là. OK, les gars, bloquez-les. C'est assez fini, il a fini des deux autres. Hey, fais venir un photographe de la presse, au moins ça va être drôle, mon boss va être content. Non, mais là, les gars, ils te descendront pas, là. Va dire, la seule solution, là, c'est que je t'envoie le porte-voix, tu négocies avec la bosse. Le porte-voix. Va dire, si vous voulez pas négocier, monsieur, là, va dire, va rester là. Hey, mais mes prédictions de la série tiendront plus si je passe la soirée ici. Ça, c'est pas de problème, monsieur. Ah oui, les gars, brossez dans la cage un peu, lui, là. Hey, j'ai une chronique à écrire, moi. Pardon? J'ai une chronique à écrire, tu m'as envoyé mon ordinateur ici. Les gars, ils ont des chèques de paye à recevoir. Non, et puis ça vient de faire quoi? Oui, ça, monsieur, c'est pas mon problème. Ah, bon, ça tombe bien mal, ça tombe sur vous, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il y a une sans faire, je vous le dis. J'ai envoyé ça, envoyez-moi votre carte, je vous attache ça. Mandez au boss de nous donner nos chèques de paye, ça fait 2 jours qu'il nous a pas payé. Laisse ça tranquillement, là. La manière que tu travailles, tu feras pas de TV non plus. Hey, commence pas à faire ton smart, toi, là, parce que tu vas rester là pour le restant de la journée. On va voir. Les gars, les journalistes, là, les gars de radio, c'est bon, là, on va voir ça. Les gars de radio, ça va changer quoi? Hein? Ça va être dans le sport. Ben oui, ça va être du sport. Quand tu passes la journée en haut, tu vas d'abord savoir que c'est du sport. Il est où le boss? Vas-y. Hey, qu'est-ce que c'est ça, là, ce niaisage-là? Chamard, pas-y de porte-voix qui parle au gars en haut, là. Je t'ai pas venu ici juste pour faire une prédiction de hockey, moi, là. Monsieur, je m'excuse, je suis pas responsable. Vous n'êtes pas responsable de quoi? Ben, je suis pas responsable de mes employés. Mais qu'est-ce qui arrive avec cette gang-là? Ben, je sais pas, ils ont décidé de faire une grève ce matin. Là, ils veulent pas le laisser sortir, ils veulent pas vous laisser descendre. Je sais pas combien de temps ça peut durer. On veut nos chèques de paye, de la pointe. Ah ouais. Si tu veux descendre Ben de oui, là. mais moi, je suis dans le sport, si tu veux que je fasse. C'est vrai que ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas été payés, mais on va finir par les payer, c'est sûr. Mais c'est quoi cette histoire-là? Là? Moi, j'ai ici là, pour parler de hockey, puis là, je me retrouve avec un conflit, ça... Je suis gelé à part ça. Alors, oui, là. Ben oui, mais oui, c'est que je fasse de plus. Sinon, ça reste là, c'est moi qui ai la clé. Monsieur, Oui, vous êtes un monsieur qui, vous? la pointe. On trouvera le moyen de vous dédommager si vous passez la journée là ou la nuit là. La journée là, faut que je m'en aille à Québec, moi, là, couvrir la série canadienne nordique. Ben, monsieur, il faut vous comprendre que je peux pas contrôler les Ben, grèves, hein. comprends ce que tu veux, là, mais Hey, moi... les gars. Monsieur, Ah, ce que j'ai gars. compris, c'est qu'ils veulent se servir de vous comme négociateur, mais il y a rien à faire, je veux rien négocier. Mais hey, on peut s'appeler, appelle mon boss, Roger Deslandry, à la presse. Moi, monsieur, je veux rien négocier veux rien avec vous, savoir. vous faites pas partie de la compagnie. Il n'est pas question que je négocie avec vous. Quand vous passez la journée là ou la nuit, ça m'est complètement égal. Comment? La nuit, là? Moi, je veux rien savoir de ton boss, on veut savoir de notre boss à nous autres. Mais c'est quelle compagnie, votre affaire? Notre Gendron. compagnie, Ouais? notre compagnie, elle se spécialise dans des émissions de télévision comme Surprise, Surprise. C'est amusant à regarder, Tom. Ben, j'étais tellement content pour la première fois de ma vie, je suis à la hauteur de la situation. À 5-4, j'achetais bon haut, je pensais comme Gilles Lupien, je pensais comme tous les grands joueurs de basketball. Je disais, hey, je suis haut, enfin, je vais être au-dessus de leur tête. Peut-être que les gens pourraient pas comprendre qu'est-ce que tu faisais dans un panier pour parler de prédiction de hockey. Ben, je dois mentionner que vous m'avez attrapé de belle façon. En ce sens qu'à un moment donné, il y a un recherchiste chez vous qui vous appelle Pierre Paquin qui dit, Oui. on fait une émission de variété et effectivement, j'avais lu, je sais pas si c'est dans la chronique de Mme Corriveau, j'avais lu quelque chose disant que effectivement, il y avait un show de variété qui précédait votre premier match à 4 saisons entre les Canadiens et les Nordiques. Alors, je trouvais que, moi, j'aime bien faire des trucs d'humour, tous les shows de sport que je fais, j'aime toujours mettre une touche d'humour, puis sauf que là, je comprenais plus ou moins, mais on dit, étant donné que tu as fait une prédiction que les Nordiques ont déjà gagné les 2 premiers matchs,
T'es le gars parfait, t'as prédit la série en 6, t'es déjà dans le trou. Au moins là-dessus, vous aviez raison. Ah oui, ils ont gagné, les Canadiens. Hein? Ouais, J'avais raison, hein? Mais je vous ai trouvé méfiant un peu. Vous vouliez parler aux recherchés, vous vouliez parler aux réalisateurs. Non, mais j'ai une chronique à faire, moi, dans la presse. Moi, je trouvais l'information très bonne. Je voulais aller plus loin. Je voulais dire qu'il y avait telle ou telle personne. Et effectivement, le soir, par exemple, c'était tellement bien monté. J'ai eu un appel à la maison. Le gars, il dit, il n'y a pas de problème, là. Ben, c'est moi qui vous ai appelé en me faisant passer pour André Guérard. En tout cas, j'ai eu l'air vraiment niaiseux un peu. Tu sais, Puis, comble de malchance, on a tombé sur une journée qui faisait très froid. Ah oui. Mais, coudonc. Mais à part ça, j'étais obligé d'avoir des mitaines bleues alors que j'avais prédit la victoire des Canadiens. Ça m'aurait pris des mitaines rouges. Celle qui est en charge de la script, la prochaine fois, dis donc, apporte des mitaines rouges. Merci, Tom, de votre passage à surprise, félicitations. Ça me fait plaisir. C'est la première fois que j'ai été poigné de Dans quelques instants, notre prochaine victime héritera d'une bonne blague, mais pour une simple chanson. Les prouesses de bébé Catherine, le yogourt de Provigo. Viens près de moi, tout près de moi. Découvre les secrets de ma mémoire. Erre au fil des mots, vois ces images de rêve et découvre un monde nouveau. Jamais je n'aurais pensé être invitée ici un jour. Les temps changent. Je voulais simplement te dire que j'étais très fier de toi. J'ai lu ton document. Il est impressionnant. J'imagine qu'il y avait beaucoup de monde pour t'aider. Non, je l'ai fait toute seule. Vraiment? Toute seule? Pourrais-tu montrer comment à ton vieux papa? De plus en plus, les Canadiens choisissent les Shadow et les Sundance. Comme eux, comparez-les aux importés. Comparez le prix, l'équipement. 47 caractéristiques standards, plus la garantie 7 ans, 115 000 km de Chrysler. Le choix est clair. Dodge Shadow, Plymouth Sundance. La voiture complète. Viens le chercher. Chrysler. Tout pour être les meilleurs. La flamme de Roger, les tournes d'eau de Provigo. Merci. Eh bien, cette fois-ci, pour les besoins de la cause, nous avons imaginé le décès d'une femme à Chicoutimi, une dame très riche, qui laissait une grosse partie de sa fortune à son chanteur préféré. Notre vedette victime s'est donc retrouvée chez le notaire Bertrand pour la lecture du testament. Alors, ensemble, nous allons connaître la lecture de ce testament et surtout les clauses saugrenues qu'il peut contenir. C'est passé. Mademoiselle Beverly Boileau. Bonjour. Ça fait plaisir. Je suis André Lejeune. Plaisir. Vous êtes Boileau. Boileau. De Lowell, Massachusetts. Ah oui? Oui. C'était une nièce de la défunte. Vous voulez vous asseoir? OK. Allez. Oui, oui. Bravo. Bon, alors, je vais vous lire les dispositions du testament. Il y a des choses que je comprends pas, par exemple. Oui? Je connais pas ces gens-là du tout. Non, c'est une dame, Madame Tremblay, Madame Boileau, qui était très préoccupée par nos artistes québécois. Et puis, vraisemblablement, qu'elle a dû vous voir chanter ou vous entendre chanter. Et puis... C'est incroyable. Oui,
savez, il arrive tellement de choses. Dans les testaments, on en voit de toutes les sortes. Mais moi, j'ai surtout... C'est rare que j'ai eu que ça. Parce que, de toute façon, ce que j'ai eu, je le gagne. Je ne l'ai pas facilement comme ça. Ah, ben ça ne sera pas nécessairement facile, parce que je vais vous lire quand même les conditions. Ah oui, il y a des conditions. Ah oui, il y a quand même des petites conditions, là. Spécial. Bon, alors, ça a été reçu devant le notaire précourt de Chicoutimi. Comparé, Mademoiselle Marie-Jeanne Boileau, rentière, domiciliée à Chicoutimi, née à Chicoutimi le 10 octobre 1916, laquelle, étant saine d'esprit, fait son testament comme suit. Alors, je passe par-dessus le préambule. D'ailleurs, je vais vous remettre une copie du testament tantôt. Article 2e, je déclare être veuve de Arthur Tremblay. Article 3e, je donne et lègue à titre particulier à ma nièce Beverly Boileau, de Lowell, Massachusetts, la somme de 3 000 $. Alors, Mademoiselle Boileau, c'est votre chèque. À l'organisme Le Cœur des artistes, la somme de 3 200 $, à la condition qu'il utilise cette somme afin de faire une tournée européenne d'1 mois. Tournée européenne avec 3 200 $. Je pense qu'on puisse le faire, oui. Ben, prenez un petit cœur ou bien... En fait, je ne vois pas, là. Bon, à tout le moins, voici le chèque ici. C'est un chèque. Ouais. Ensuite, à l'organisme Le Cœur des artistes, la somme de 700 $ à la condition que cette somme soit utilisée à l'enregistrement d'un disque à ma mémoire. Voilà. Et ici, également un chèque de 700 $. À M. André Lejeune, auteur, compositeur et interprète, la somme de 37 500 $. Pas d'autres conditions attachées. On met ça dans le cœur des artistes. Donc, vous serez libre d'en disposer selon qui vous semblera le plus justifié. C'est ça. J'ai le cœur large, moi aussi, je vais donner au cœur des artistes. Voilà. Audit André Lejeune, la somme de 2 500 $ additionnelle à ces montants, à la condition qu'il interprète immédiatement, lors de la lecture du testament et en présence de mon exécutrice testamentaire et du notaire instrumental, ma chanson favorite, Une promesse, intitulée Une promesse. C'est les conditions qui sont remarquées. Remarquez que... Mademoiselle, une promesse. Oui, en fait, c'est, selon les termes même du testament, c'est lors de la lecture et en présence de l'exécutrice testamentaire. Vraisemblablement, moi, je n'ai pas connu Mme Tremblay, mais vraisemblablement, c'est parce que mademoiselle est de Lowell, Massachusetts. Alors, c'est peut-être pour qu'elle vous connaisse ou... Est-ce que vous connaissez la chanson, mademoiselle? Vous parlez français un peu, oui. I understand. You understand. Mr. Lejeune has to sing for you a song entitled Une promesse. OK. Why not? Est-ce que continue? Oui, mais si vous voulez l'exécuter... À mesure que vous direz ça? Oui, c'est ça, au fur et à mesure. Je vais savoir la fin. Avant, je sais pas, il y a des plein de conditions. Non, en fait... Il semblait qu'il y avait des choses ici. Bon. Il y a aussi... Audit André Lejeune, une autre somme de 15 000 $, qui est le dernier. Une somme de 15 000 $, à la condition qu'avec le groupe Le Cœur des artistes, il chante sur ma tombe le 1er mai de chaque année, pendant 5 ans. Alors, c'était les dispositions ici. C'est inimaginable. Ça se peut pas. C'était un gag et que ça se peut, c'est incroyable, ça. Vous savez, malheureusement, j'ai pas de temps... j'ai pas de temps à perdre à faire des gags de cette sorte. C'est assez illicité, ça touche, je connais pas personne. J'ai jamais rien eu de facile. J'ai tout gagné ce que j'avais gagné. Jamais on m'a légué quelque chose. Il y a un curé, une fois, qui m'avait légué une vieille auto, il y a plusieurs années, c'était... seulement bien que j'ai eu quelque chose de facile. Pour cette fois-là, ça sera facile. Il faut que je chante une promesse. Une promesse, oui. Pourquoi il faut que je chante une promesse à madame? C'est parce que les dispositions du testament, oui, c'est ça. À la condition qu'il interprète immédiatement et lors de la lecture du testament et en présence de mon exécutrice testamentaire et du notaire instrumental, ma chanson favorite intitulée Une promesse. Bon, tiens. Puis toute la chanson complète. Bon, est-ce que vous pouvez en chanter? Est-ce que vous en souvenez ou... Je suis pas habitué de chanter devant seulement qu'il y en a 2 personnes, mais pas grave. Des fois, je chante devant ma femme. Ah bon?
C'est le montant est assez important, là. En tout et partout, ça fait combien, M. Notaire? Oh, là, avec les autres éléments de succession, avec les autres choses dont on a payé, comme vous voyez, la madame avait quand même assez de placement. Alors, Alors, est-ce que vous êtes... Are you ready to listen to the song? OK, vous êtes prêts? J'ai le sourire, c'est difficile. Not to laugh, to sing a song like that, c'est incredible. OK. À celui qui en veut, à toutes choses heureuses, et caresse avec joie les malheurs qu'il provoque, se riant vêtements, des appuis avec une queue en courant. It's too much for me. You like it? Oh, well, that's good. Yeah, at least. bon, est-ce que vous... êtes-vous en état d'en chanter une autre? Pour mon bénéfice personnel. C'est suffisant. Un petit bout de chanson comme ça. C'est suffisant. Yes, well, I hope so. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Bon, ben là, je vais vous lire, je vais continuer à lire. OK. Alors, l'ensemble des legs particuliers fait ci-dessus. À M. André Lejeune, au cœur des artistes, est toutefois conditionnel. Est-ce que M. Lejeune voit personnellement au logement et au bien-être de mon frère, Joseph Aimé Boileau, le père de la dite Beverly, avec qui il demeurait d'ailleurs, et si possible qu'il lui trouve un appartement à la Maison des artistes? Je sais pas. J'y crois toujours pas, là. Bon, on va faire entrer M. Boileau, il est ici. M. Boileau? J'aurais dû penser que c'était toi, ça, ce petit. C'est un vrai notaire. C'est un vrai notaire. Il n'y a pas du Massachusetts. Non, mais... Ton Dieu! Ah, c'est ce petit magané, non, mais c'est parce que là, t'es un des invités de Surprise. Oui, je viens de le savoir, là. C'est petit, incroyable, là. En tout cas, t'as vraiment le don de nous faire passer pour des dummies. On avait la ben nono, là. C'était une bonne mise en scène. Et, ça nous a donné beaucoup de difficultés parce que la pièce du notaire Bertrand... Mais le notaire, c'est un vrai notaire, ça, je veux le savoir une fois pour toutes. Il est avec nous ici ce soir, le notaire Bertrand. C'est un vrai notaire. C'est un vrai notaire de l'étude Bertrand et Laporte. Je trouvais qu'il y a une tête de notaire. Et surtout que dans la pièce, c'était très exigu. On n'avait pas grand place pour cacher les caméras. Ça, c'était très difficile dans ton cas. Il y avait ça. Il y a aussi la réception. La réception, c'est vraiment un bureau de notaire. Tu peux pas faire autrement. Il y a eu les téléphones. Ah oui. Qui étaient authentiques. Puis, à part de ça, il faut dire aussi que la région du Saguenay puis du Lac-Saint-Jean, ben pour moi, c'est une région tout à fait particulière parce que j'ai beaucoup d'amis. Et puis, j'ai fait des tournées depuis plusieurs années, puis je pense que vous les connaissez, ces gens-là. Ils sont tellement accueillants, d'abord. Ils sont effectivement très généreux. Et tous les gens que j'ai rencontrés dans ce coin-là, ça pouvait arriver. Et là, il y a quelque chose qui nous a fait peur, justement, en parlant de ça, parce que lorsque le notaire a appelé André Lejeune devant nous, il a dit, il y a une Madame Tremblay qui est décédée. Toi, au téléphone, tu as dit, je la connais. Je connais des Tremblay, j'en connais plein. Mais je connais Mario Tremblay, c'est peut-être Tremblay à Chicoutimi, ça. Mais si, effectivement, là, ça nous a mis un peu la frousse, parce qu'on dit, si vraiment il la connaît, nous, c'était non affecté, il va l'appeler pour s'informer de la famille. Tout ça, ça donnait un peu la frousse. J'ai failli appeler la famille de C.D. Tremblay. Je pensais que ça pouvait être ça. En tout cas, ça a fonctionné très bien, puis on trouvait que 2500 pour chanter une chanson, c'était bien payé. Oui, effectivement. Pour une tonne, mais la condition était difficile. Parce qu'on donne pas ça à la TV, 2500 pour une chanson. Non, pas à la TV, c'est sûr. Ça j'avais arrivé pour une chanson, en tout cas. Ouais. En tout cas, André, c'était bien le fun. Merci. Et un bon sens de l'humour dans tes Salut. Dans un instant, un de nos poètes et charmeurs aura la chance ou la malchance de faire une heureuse rencontre.
La brasserie Labatt est fière de collaborer aux 15e Jeux Olympiques d'hiver de Calgary. Pour commémorer sa participation, Labatt 50 vous offre la chance de gagner une médaille d'or de 50 000 $. La remise de cette médaille d'or aura lieu à Calgary même, où le grand gagnant sera l'invité privilégié de Labatt 50 pour vivre les heures les plus mémorables des Olympiques. Vivez l'émotion. Participez dès maintenant au concours La médaille d'or Labatt 50 et soyez gagnant. Oh, vous voulez savoir ce que ça a l'air une grande gagnante au loto 649? Voilà! Oh, autant d'argent, ça change pas le monde. Hein? Je suis comme avant, avec François, ma famille, mes amis. Non, ça change pas le monde, le 649. Sauf que... L'auto 649, ça change pas le monde. Sauf que... Certains jours, la femme a besoin de plus de protection. La protection hors pair de Always Plus. La seule maxi avec des revers qui enveloppent la culotte pour une protection qu'aucune autre ne peut offrir. Always Plus est aussi recouverte d'aérosec, un voile qui permet à l'humidité de passer à l'intérieur et l'aide à y rester. Quand vous avez besoin d'un petit peu plus de protection, découvrez Always Plus avec revers, une protection hors pair. L'électricité est associée à tout ce qui fait la qualité de la vie moderne. Quand on y pense, ça vaut le coup. Eh bien voilà, déjà on s'est bien amusé aux dépens de Lapointe et Lejeune. Et notre prochaine victime, lui, il y a quelque temps, animait une émission de radio à CKC, une émission de rencontre. Ça s'intitulait d'ailleurs « Heureuse rencontre ». Il s'agissait de faire rencontrer des gens qui ne se connaissaient pas du tout. Et voilà qu'un bon jour, il apprend qu'un couple qui s'est connu grâce à lui par l'entremise de son émission, que ce couple vient de gagner un voyage, des prix, et surtout un week-end de rêve à l'hôtel Méridien. Et ce petit couple charmant invite Guy Godin à assister à quelques moments de leur bonheur. J'ai des prix en argent. Oh, monsieur Guy Godin. Bonjour, merci beaucoup. Ben, mon Dieu, merci beaucoup. De vous voir. Hey, merci beaucoup, c'est grâce à vous. Ah, j'ai le goût de vous embrasser. Ben, mon Dieu, ici, c'est pas extraordinaire. Ah, c'est merveilleux. Venez vous asseoir à côté de moi. Hé là, là, c'est une belle joie. Bonjour. Tellement touchant de vous avoir avec nous. Ah. Bonjour. Ben oui, c'est une belle joie pour moi aussi, parce que moi, tout ce que je fais, je le fais... Asseyez-vous. Je le fais vraiment chaleureusement. Et puis, quand on m'a proposé cette émission-là, c'est cassé, Heureuse rencontre, j'ai trouvé que c'était une drôle de bonne idée. Et puis, je vous avouerai qu'il y en a beaucoup qu'on a fait rencontrer comme ça. Et la seule chose que je regrette, c'est qu'ils ont... on aurait dû faire au moins 6 mois avant d'établir une cote d'écoute qu'on a. Parce que nous, ils ont pris les cotes d'écoute 12 jours après la première. Mais ça fait rien, ça. Je veux dire, l'important, là... C'est que vous soyez là. C'est que nous sommes ensemble. Oui. Ça va vous dire que j'ai trouvé que c'était une idée merveilleuse parce que on a plein de gens comme Jules et Julie qui vont se marier également et que j'ai rencontrés personnellement, qui sont venus en studio, qui ont parlé au micro. Et puis du bon monde, puis moi, j'ai trouvé que c'était... Votre émission, c'est un succès, moi. Énormément, il y a le bonheur de rencontrer. Moi, je l'écoutais tous les jours. Je veux dire, voir ce bonheur-là, c'est ça, je le trouve plus beau en personne. Mais mon Dieu! Je suis tellement nerveuse. Mais c'est beau ce que vous avez gagné. Oh, c'est magnifique! Et le week-end de rêve. Oui, le week-end et puis le voyage en République dominicaine, c'est 3 semaines. On va se marier le 25, c'est vraiment... 25 juillet. Oh, mais mon Dieu! Oui. Moi, c'est le 18 juillet, mon anniversaire. 7 jours, c'est 7 jours après. Et on va vous inviter. J'espère! Avec votre épouse. Je vais y aller. Je vais vous demander quelque chose. J'espère que vous allez dire oui. Faites-moi plaisir. J'ai composé un petit poème.
Ben, cette année, oui, je t'avais pas dit. Ah ouais? Ah Des ouais? fois, oui, j'ai fait des petites cacheteries comme ça. Puis, j'aimerais ça t'offrir ici. Ouais. Ça fait une belle boîte, c'est que... Ben, mon Dieu. Oh, je suis nerveuse. Avec plaisir. Tu ne savais pas, hein? Non. Ah, Georges, je suis nerveuse. C'est à Georges, ça. Oui, Bon. oui. Alors, comme la lumière vient éclairer la nuit, depuis ce jour où je t'ai rencontré, tu n'as cessé d'illuminer ma vie. De jour en jour, avec ton air timide et tous tes mots d'humour, et d'amour sûrement, tu combles en moi le vide en apportant l'amour. Cher Georges, merci d'être avec moi pour partager mes peines et mes tracas. Évidemment, nous ne sommes pas parfaits et nous avons tous les deux quelques torts. De ton côté, tu as tellement d'attraits que j'en oublie, que tu ronfles un peu fort. Que veux-tu, c'est comme ça que va la vie, et moi, je t'aime ainsi. Ton amour, Mado. C'est beau, ça? Vous avez ça? C'est beau. Yeah, bravo, hein? C'est moi qui l'ai proposé. C'est bien une chose. Le dernier bout de phrase. Qu'est-ce que... Ben, si, t'aimes mon amour? Que veux-tu, c'est comme ça que va la vie, et Oui. moi, je Oui, t'aime mais avant, ainsi. il parlait du ronflant. Ton amour, Non, quand mais- je pourras ronfler. Ben, il ronfle un petit peu. Je n'ai jamais ronflé. Je n'ai jamais Non, ronflé. c'est moi qui le Jamais. sais. C'est moi qui... Non. Il dort, il peut pas s'en apercevoir. Gisèle, j'ai jamais ronflé. Honnêtement, Oh, je te Gisèle, connais je jamais. m'appelle Mado. Excuse. Bon, Excuse, Gisèle, c'est la première femme. Honnêtement, non. Ben, moi, mais je le sais, c'est... Non. C'est moi qui... Elle, elle s'en aille, elle mange. Ah. Vous savez. Ben oui, mais je me brosse les dents, puis après, ça s'en va. Votre femme, elle... Franchement... Puis d'abord, quand elle mange de Mais la si vous savez pas ce que si j'avais une c'est. C'est pas embrassant. chose, si c'était seulement le ronflage, c'est pas ça. C'est qu'il se tape en mangeant, en plus. Moi, j'aimerais ça vous demander conseil. Après tout, vous savez, deuxièmement, il est jaloux. Jaloux, c'est pas possible. Il n'y a pas d'âge. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Écoutez, C'est pas moi, vrai. C'est pas du tout. Je suis Non. secrétaire sténodactylo, puis tous les jours, il appelle à quelle heure tu vas rentrer, à quelle heure que tu pars, à quelle heure que c'est ton lunch, puis bon. C'est normal que je vous appelle sur l'horaire. Mais oui, c'est pas ça, écoutez. Puis moi, je vais vous dire une chose. La jalousie, ça fait partie de la vie. Ben ouais, il y a jalousie, puis Est-ce que vous êtes jaloux? Moi, je suis un peu possessif, peut-être. Moi, Ça, c'est un peu possession, c'est pas la Bon, ok, d'accord. Vous m'aimeriez pas, moi. Vous m'aimeriez pas? Oh, ben, je sais pas, là, je vous connais non, pas, mais vous semblez pas être jaloux. En tout cas, de Bon. toute façon, Bon. on est ici là, pour régler Moi, notre problème. Moi, je vais là. vous dire une chose. Je vous souhaite Madeleine, beaucoup je de t'aime bonheur, comme mais t'es. j'ai Je t'aime l'impression... comme t'es. Écoutez. Je t'aime comme t'es. Ben, Bon, et puis, vous aussi, vous l'avez connu. Voilà. ben, Alors, c'est la meilleure des choses dans le meilleur des mais c'est pas tout. On va au restaurant l'autre jour, puis on mange un bon repas, puis il laisse pas un Mais vous l'adorez, madame. Oubliez ces petites choses-là. Non, mais écoutez, moi, j'ai pas été élevée avec des manières comme ça. Non, mais c'est pas en voyage. S'il n'y a pas de manière comme... Mais s'il n'y a pas de manière, qu'est-ce qu'on va faire en voyage? Il appelle mon père Ticasse, ma mère la pauvre. Donc, c'est pas un cheveu sur la tête, franchement. Quand on est allé au restaurant, là, je veux en finir avec ça, ça m'a trop choqué. Vous savez, les plats de papa Et dans le milieu. bon, ben, les deux mains dedans, puis il a mis ça dans ses poches. C'est Et puis, gratuit. il a demandé... Combien t'en prendrais? Il a demandé à la caissière s'il y en avait d'autres. Franchement. Faites-moi, Ah, savez-vous une c'est chose, là? non, non. Savez-vous une chose? Moi, j'ai l'intention de faire annuler ça. Je Non, vais plus me il n'y mettre. en est pas question. Oh, j'en ai, Il n'y en j'en ai est pas assez. question. C'est le 25, vous êtes invités. Et j'y vais. Vous allez être invités. Avec nous autres, pas de... Vous allez y Non, aller non, tous les deux tout seuls parce que moi, j'y vais plus. Oui, mais s'il n'y a pas de problème, ça ne me dérangera pas, moi non plus. Il n'en a marre des femmes. Elle Ah. vieille fille, elle va rester vieille fille toute sa vie. C'est tout. Mais C'est ça j'aime qui va autant arriver. rester vieille fille, Oui. M. Godet, que de me marier avec un homme qui a 10 000 manières comme ça, déplaisantes. Des femmes. Moi, je ne suis pas des femmes. capable de m'ajuster Puis à je ça. t'aime. Puis c'est rien que des chicanes qui n'ont pas de Mais dites quelque chose, c'est votre programme, je veux pas là, vous attaquer personnellement. C'est votre programme, Heureuse Rencontre, qui nous a fait nous rencontrer. Vous avez de l'expérience dans le vécu. Oui, Dites mais quelque c'est- chose. Moi, Oui. je l'aimais, puis là, je me sens plus prête. Non. Mais tu l'étais, puis là, tu l'es plus. Vous, arrangez ça. Ben, je fais arranger ça. Non, vous aimez ou vous aimez pas. Vous m'avez dit que vous aimiez. Moi, ça m'a fait plaisir de venir ici aujourd'hui. Et puis, j'ai trouvé merveilleux que ce soit ces cassés qui vous permettent de vous rencontrer. Et puis, des petits différents comme ça, il y en a dans tous les ménages. Hein? Je suis contente que vous- Qu'est-ce que vous voulez? C'est tout petit, ça. Mais Alors, oubliez ça. Tout petit peut-être pour vous, mais pas pour moi. Bon, moi j'en ai ras le bas. Moi, Mais j'aime oui, pas mais qu'elle vous ait me dire jusqu'à quel point vous êtes heureuse de vous embrasser devant moi et devant tout le monde, là, ici. Bon, Et puis ça, écoutez, là, qu'est-ce qui arrive? moi je suis... Vous occupez plus nous autres, vous aimez mieux On poser va avec avoir nous. votre conseil! Bon, je vais vous donner le conseil. Correct, vous êtes un artiste, vous aimez ça, vous faites poser. Mais Moi, je pensais d'avoir- on s'aime qu'on vous invite parce qu'on a une gratitude envers vous. Non, non. Ben, moi, Moi, je suis heureux que vous lui m'ayez parle invité. pour lui, lui il Mais moi, m'aime. je pensais que c'était une blague que vous me faisiez. là. C'est Vous pas me du faisiez tout. semblant que vous aimiez plus. Ben voyons donc, c'est moi là qui débarque. Je suis capable. C'est juste ses défauts. Ah, pas d'affaire. Je suis Elle a des capable. défauts. Lui, il m'aime, ça, mais Elle, moi- elle est devant. Pas d'affaire étaler ça. Bon, moi là, je pense que j'en ai assez, hein.
Le voyage, je le fais pas, je me marie pas. Vous avez... C'est grâce à votre émission que je l'ai rencontré. Ben, faites quelque chose pour nous réconcilier. Moi, je suis plus capable. Je suis plus capable d'envisager un voyage de 3 semaines en République. Comprendre quelque chose. Faites-y comprendre quelque chose. Pourquoi vous l'avez aimé? Pourquoi vous écrivez un si beau poème? Puis pourquoi vous changez d'idée tout d'un coup? Parce que c'est ses manières qui me déplaisent, puis j'aimerais ça qu'il fasse un effort pour se corriger de tout ça. On s'en va en voyage pour 3 semaines. Là. Moi, un gars qui sape à manger, puis boudon, un cervole partout, la bouche ouverte, qui vole des bonbons. Mais pourquoi vous vous esclandez ça aujourd'hui pour... Passer une fin de semaine d'amour ensemble, et en même temps, vous dites que toute l'appréciation que j'ai d'avoir rencontré cette femme, mais là, avec les défauts... Bon, moi, je vous dis... Bon. Quel problème, c'est qu'elle l'étale devant... des étrangers, surtout. Il arrête pas de me déprécier. C'est insupportable, ça. Là, ça va bien, là. Il va donner... Tu sais, il se mettra pas dans le tort, là, lui. Puis vous l'approuvé. Je la trouve pas malade. Vous semblez l'approuver. Mais il a été charmant avec vous jusqu'à maintenant, puis à un certain moment... Je sais, vous êtes charmant. Il a été très charmant avec vous. Il vous a pas fait d'injures. Ben, pas devant vous. J'en fais pas. Je n'ai jamais fait. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis à elle seule. J'ai pas d'affaire à dire devant les étrangers. C'est merveilleux, ça, hein? Non, mais c'est merveilleux, les hommes ensemble. Non, c'est pas les hommes ensemble, madame. Moi, je viens ici pour vous souhaiter beaucoup de bonheur. Vous voulez même m'inviter à votre mariage. Je vous dis que mon anniversaire, c'est 18 juillet. Moi, je suis pour que les gens se parlent. Et c'est en se parlant qu'on se comprend. Ben, c'est pour ça que je vous demande conseil. Vous écrivez un beau poème. Oui, je savais pas très joli, mais je ne sais pas pourquoi vous elle avait un bon vous avez insisté sur le fait qu'il ronflait, c'était pas très délicat. Mais je dors pas. Ça me rend aigri, je dors pas. Je suis habitué à mes manières, moi aussi. Pas d'autres femmes, mais vous gentil, vous disiez? C'était pour être gentil? Ben, je pensais pas que la chicane aurait éclaté à ce point-là, mais là, on dirait que je suis pas capable de me ressaisir. Aujourd'hui, là, à compter d'aujourd'hui? Oui. Moi, je comprends pas, là. Je pense qu'il faut de la bonne volonté de part et d'autre. Moi, je l'aime tel qu'elle est, et puis tu n'as pas de faire répéter les défauts devant tout le monde. Ben oui, mais peut-être que c'est une idée aussi, là, quelqu'un qui va pas. Je peux pas être parfaite, moi. Je te l'ai dit. Qu'est-ce qui va pas bien à manger, à s'amuser, c'est frais. Bon. Voici l'organisateur. Il n'y a pas de question. L'organisateur. Puis vous, là, est-ce qu'il est... vous connaissez ça, vous? C'est quoi le nom de l'organisateur? Je vais voir, monsieur. Ah, je sais pas. Je vais le voir. Robitaille. Mac Robitaille. J'avais raison. Comment ça va? C'est bon. Bravo, bravo, oui. Vous êtes pas, vous aviez l'air mauvais, puis je n'osais pas trop faire. Je n'osais pas trop faire de blagues, là. Ah, allez, on va y aller en voyage. Pas ça, mais... Moi, j'ai appelé mes amis de séquencer, j'ai dit, c'est pas formidable. J'ai dit, regardez l'émission continue. Je pense qu'on est en mesure de constater, Guy, que vous êtes dans la vie comme vous êtes vraiment. C'est-à-dire que j'étais grandement ému parce que moi, cette émission-là, même si on l'a fait seulement 3 mois, c'était une émission que j'aimais beaucoup faire et j'ai connu des gens qui, vraiment, eux, se sont mariés. Il y a des gens qui s'apprêtaient à le faire. Et puis, on les invitait en studio à CKC. Et puis, j'étais d'autant plus ému que cette émission-là ait permis à 2 personnes de se mériter un concours. Et moi, je marche beaucoup avec le cœur. Et puis, c'est pas des blagues. Je fais pas semblant que je marche avec le cœur. J'ai répondu spontanément. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est le monsieur qui m'a téléphoné pour me convoquer le lendemain. Et moi, je faisais des répétitions de théâtre à ce moment-là, mais il arrivait qu'à l'heure où il m'a demandé, j'étais libre. Il me dit, écoutez, Monsieur Godin, je suis allé faire une chose épouvantable. Je vous ai booké quelque part, puis je sais même pas si vous êtes libre. Mais il dit, je suis idiot, moi. Hein? Puis plus il en mettait sur lui, j'ai failli dire, écoutez, là, descendez-vous pas à ce point-là. Il arrive à tout le monde d'être enthousiaste. Puis j'ai dit, je vais y aller, je vais m'organiser. À quelle heure faut que je sois là? Il me dit, vous serez là à 2 heures. Ben, j'ai dit, je vais être là à 1h30, 2 heures encore. Non, venez à 2 heures. Alors j'ai pensé par la suite que peut-être que les caméras étaient pas prêtes à ce moment-là, maintenant que je le sais. Mais il a été extraordinairement crédible et plausible dans sa façon de... Et tout ça était plausible parce que, qu'est-ce que vous voulez, moi j'ai animé cette émission-là, je suis pour que les gens s'aiment, puis se rencontrent, puis fraternisent entre eux, mais quand j'assistais à cette espèce de chicane-là, je trouvais qu'ils chicanaient rapidement, j'ai dit, pourquoi ils chicanent? Ils en sont rendus presque au mariage, et puis ils sont pour une petite chose, là. Ben, on essaie de voir comment vous allez vous sortir d'une situation où, justement, vous aviez uni des gens qui voulaient se désunir, les réunir, c'était compliqué. Mais ça prouve qu'on a une bonne équipe. D'ailleurs, c'est Yves Chamard qui avait communiqué. Ah, il a été magnifique. Il était vraiment extraordinaire. Et puis, les comédiens étaient superbes, vraiment. Et bravo. Et puis... Et l'air terrible du monsieur, qui était son amoureux, là,
Il me regardait, j'ai dit, là, il va falloir que je fasse attention parce qu'il me bat, lui, où il arrive quelque chose. Il était vraiment il avait l'air très violent. Il prenait pas tellement les rênes. C'était une expérience formidable. Du terrible, tout est passé, Guy. On vous félicite. Ben, je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Et bravo à vous autres. Bravo. Tout de suite après la pause, vous verrez notre prochain artiste invité se faire voler la vedette. Métro à 40 ans, venez fêter la super vente chez Métro. Papier hygiénique blanc Métro, paquet de 4 rouleaux, 40 cents avec coupon. Bacon sans coin de tranché Métro, 1,40$ avec coupon. À la super vente 40e anniversaire. Venez fêter. L'équipe d'étoiles Chrysler s'attaque à la compétition avec des rabais chèques directement de Chrysler. $750 sur plusieurs modèles 88 et quelques 87 encore en stock. Des Lancer, des GTS, la nouvelle Le Baron coupé et encore $500 sur la voiture K. Les camions Dodge, incluant les Dakota et les Ram Charger, sont aussi de la partie. L'équipe Chrysler attaque en plus avec des rabais chocs jusqu'à $1,100 pour le choix, pour la garantie et pour une valeur sûre. Voyez un concessionnaire de l'équipe Chrysler sans tarder. Le système Color Watch Kodak est le jeu foot olympique. Vous pourriez y gagner une collection de pièces de monnaie olympique ou l'un des 700 blousons de ski Sonnes ou encore le Grand Prix, une Chevrolet Blazer édition olympique. Tous les lignes de manche et les détaillants du système Color Watch Kodak participant. En ce moment, vous ne voulez pas entendre parler de la durabilité exceptionnelle des batteries Motomaster, ni de leur garantie. En ce moment, tout ce que vous voulez entendre, c'est... Motomaster de Canadian Tire. Du solide, solidement garanti. Métro à 40 ans, venez fêter la super vente chez Métro. Essuie-tout de papier blanc Métro. Paquet de 2 rouleaux, 2 pour $1,40. Eau minérale Métro, 40 cents. À la super vente 40e anniversaire. Venez fêter. Il y a... Je me souviens pas du nom du chanteur qui a écrit la chanson « Travailler, c'est trop dur, voler, c'est pas beau ». C'est Julien Clerc. Mais on a le slogan aussi au Québec, c'est que piquer, c'est voler. Et justement, notre prochaine et dernière victime s'est retrouvée au restaurant accompagnée d'une dame très à l'aise, dont le rôle était tenu par Madeleine Pajot. Une dame très à l'aise qui faisait du bénévolat. Et comme le mot le dit, bénévolat, c'est pas payant, cette dame avait trouvé le moyen de rentabiliser, si vous voulez, ses opérations de bénévolat. Et tout ça sous les yeux ahuris de notre victime. Bonjour. Oui, bonjour les gens. C'est un plaisir de vous voir. Yann Martineau, responsable du centre liturgique de Saint-Sauveur, où René a l'honneur de venir se marier chez nous. Oui, on est très heureux d'ailleurs de faire ça chez vous. C'est quelque chose de bien important, une étape bien importante dans notre vie. Nous autres, on est bien contents aussi. Et on veut que tout se passe dans l'ordre, donc... c'est formidable. C'est pour ça que je te rencontre. Et je vais demander maintenant, parce que je suis super... Vous voudriez avoir un apéritif? Merci, j'ai... Moi, je prends un peu d'un café, s'il vous plaît. Un café? Moi aussi, un petit café. J'ai un téléphone à faire, alors veuillez m'excuser. Oui, bien sûr. D'accord. C'est que j'ai demandé aujourd'hui à Guy Cloutier, parce que je sais que toi t'es invité, mais je suis super occupée. Non, bon, on s'entend bien. Quand je vous dis les invités, c'est ceux qui sont vraiment invités. Mais il va sûrement y avoir beaucoup de personnes qui vont se déplacer pour venir soit à l'église, puis voir dans les environs, ces choses-là. Ça, c'est un autre détail qu'il faudrait penser après. Mais comme invité, j'en ai 200, ça c'est sûr. Comment voyez-vous ça, vous? C'est différent, ça? Allez. Moi, ça va avec. Moi, je vois ça, libérer tous les stationnements. Il y a le côté de l'église où on peut mettre les voitures. Et je vois que ceux qui ne sont pas tes invités pourraient
stationner un petit peu plus loin. Oui, c'est ça. Maintenant, moi, c'est parce que si toi, peut-être que tu veux pas du monde non plus, on est là aussi pour faire un petit peu la police et tu veux si tu veux pas les gens. Oui. C'est comme ça que... C'est un set complet. Alors, c'est un peu ça les inquiétudes. Il y a les gens de la paroisse aussi. C'est joli gris, hein? Oui. Il y a les gens de la paroisse qui... J'ai téléphoné quelques minutes. Oui, bien sûr. Tu m'excuses? Oui, Okay. bien sûr. Je pleure. Ça m'a donné une pièce, ça n'a pas de bon sens. J'ai vu la personne ici mettre de la vaisselle dans sa sacoche. Oui. Faudrait la sortir de la sacoche. Ah, oui, be my guest. Non, écoutez, c'est parce que nous autres, on n'a pas le droit de toucher là, aux effets personnels des clients. Et ouais. Puis, alors, on va attendre qu'elle vienne parce que je suis aussi surpris non, que vous. J'ai même mouillé, je non, c'est parce que pas mon gérant vient de me dire, il est prêt à appeler la sécurité. C'est parce que nous, ici, c'est le rôle qu'on doit faire, absolument. Il faut absolument prendre la vaisselle puis la remettre là parce que mon gérant va appeler la sécurité. Ben oui, qu'il l'appelle, moi je suis bien d'accord. Écoutez, vous lui parler? Ouais, en tout cas, vous avez une belle boucle, je suis sûr qu'elle aimerait votre boucle. C'est une femme que vous connaissez ou? Non, c'est j'imagine que vous la connaissez, ça vient manger avec vous, ça vous a invité. Oui. Ben non, sûrement. Il y a un problème avec, en tout cas. C'est triste. Je vais surveiller. La paroisse de Saint-Sauveur ait engagé quelqu'un comme ça, ça n'a pas de bon sens. Elle ramasse tout, hein? Non, c'est pas ça. Je veux pas causer d'incident. Excusez, monsieur. Pouvez-vous la mettre, la vaisselle, sur la table? Ah non, moi, je touche pas sur ça, monsieur. Il n'y a rien à faire. Bon. C'est parce que nous, on ne peut pas toucher à ces effets. Et où, la madame, là? Juste un instant. Bon, ben, écoute, on va prendre les menus, parce que là, elle va l'air avoir... Bon. Regarde ce que j'ai trouvé. Vous devez avoir un beau set de vaisselle chez vous. On fait un peu dépareillé, tu sais. Non, c'est un petit truc que je joue au gérant, parce que je suis amie avec le gérant. Ah, vous êtes amie avec le gérant? Ah, puis là, c'est une plaisanterie. Oui, mais c'est parce que quand je vais chez lui, je lui rapporte les choses. C'est une façon de voir comment il ne surveille pas ses employés. Ses employés ne surveillent pas les femmes. Ah, bon, avez-vous j'ai réussi à les sortir d'ici. J'arrive le samedi à son souper, puis je lui mets tout ça sur sa table. Avez-vous plusieurs amis gérants comme ça? J'aurais dû prévenir. Ben oui. Oh, oui, en fait, on fait plusieurs hôtels souvent, fait que je suis amie avec bien des gens, oui. Ouais. C'est un petit truc que j'ai commencé à faire il y a 7-8 ans pour m'amuser. Et puis ça m'amuse encore. Ah oui, ben tant mieux, on va s'amuser à deux. Quand on le sait, c'est moins pire. Pour le prendre. Non, mais disons que... Il y en était, ça va faire un set. Oui. Il y a encore de la place. On va mettre d'autres. Celles-là sont pas mal, il y avait des autres. Attendez, écoutez, moi je suis venu prendre un café, j'ai pas mal ça. Le gérant, il va t'aimer. Mais je pense qu'il y a un membre du personnel qui vous a vu, là. Lui, vous a vu. Ben alors j'ai manqué mon coup. Il était mal à l'aise de fouiller dans votre sac. Ben, c'est sûr, hein, on peut pas fouiller dans un sac de café. Parce qu'il vous a vu mettre des choses à l'intérieur. Ah oui? Oui. Bon. Tu vas m'excuser, moi, je vais aller faire un autre petit téléphone. Et puis... Claudine, la demoiselle, là, que je vous... est où, là, maintenant? Quoi que je l'ai vue au téléphone, elle a l'air bien occupée, mais elle a fait signe qu'elle reviendrait. OK. OK, je pense que c'est la même, là. Bon. OK? À tantôt. Oui, à tantôt. Monsieur, est-ce qu'elle n'a pas remis la vaisselle encore? Non, elle n'a pas remis la vaisselle. Écoutez, je suis obligé d'appeler mon gérant. Là, oui, appelez donc le gérant, appelez donc la police. En place sécurité, parce que... Ben oui. Écoutez, je vous donne, Monsieur Simard, vous êtes quand même un homme public. Oui. Puis je voudrais pas qu'il arrive de problème, puis tout ça. Oui. Non, je vous donne une dernière chance, écoutez. Mettez-la là, faites-lui comprendre, parce que moi, la dame, là, je peux pas... Non, mais je pense qu'elle a un de ses amis qui est gérant ici. Puis c'est pour ça que c'est un genre
J'étais en train de vous tester, quoi. Si Ah je bon? peux exprimer cette expression. en Ben, je peux français. vous dire que lorsque j'ai dit ça à mon gérant, il ne connaît pas, cette femme-là, parce qu'il va appeler la il la connaît sécurité. pas? Il C'est va vrai? appeler la sécurité. Moi, je vous le dis, là, mettez ça sur la table, parce que je vais y aller chercher mon gérant. Appelez-les donc, le gérant. Dites-lui qu'il vienne. Je peux pas. Bon, je vais l'appeler, mon gérant. Oui, appelez-le. Je l'appelle, son gérant. Il a mis de la vaisselle dans son... Ah ouais? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Bienvenue à Surprise, Surprise. Ben René, tu t'en es quand même très bien tiré, mais je sais pas dans quel état d'âme on se sent quand on voit des choses se dérouler comme ça sur nos yeux. Ben, en tout cas, c'est que... C'était trop flagrant qu'elle volait, alors j'ai ri tout le long, c'est ce qu'on... Mais il y a une chose aussi, c'est que jamais j'aurais pensé un jour de me faire prendre comme ça. Ça, je dois dire, pour les gens là qui se demandent si c'est organisé, c'est vraiment pas organisé. Votre émission, c'est vraiment merveilleux le travail que vous faites. Puis, à un moment donné, c'était venu sur le sujet, parce qu'il y a tellement de publicité avec votre émission, grosse cote d'écoute. Guy, il dit, t'aimerais-tu ça, toi, à un moment donné, qu'on te prenne comme ça? Mais ça fait au moins 7-8 mois. J'ai dit, Guy, jamais. Guy Cloutier, mon manager, j'ai dit, j'aimerais pas ça. Vraiment, j'aimerais pas ça. On n'aurait pas aimé ça qu'ils te préviennent, non? Mais j'ai aimé l'expérience de ça. J'ai hâte d'en faire un prochain, non, de toute façon. Puis en plus de ça, c'est que j'ai ri parce que... La nervosité, peut-être? Oui, parce que à un moment donné, mes mains sont devenues mouillées. Et puis la dame qui jouait, celle qui très bien d'ailleurs, et puis l'autre, le maître Denis aussi, je voyais qu'elle était un peu nerveuse. Vous savez, quand on est nerveux, on est comme ça un peu, on fait comme... Là, j'ai dit, elle aime trop voler, elle prend tout ce qu'il y a sur la table. Je sympathisais, quoi, avec, mais... Non, mais... Que voulez-vous faire dans une situation comme celle-là? Moi, j'ai été vraiment... j'étais victime d'une supercherie. Ben, le but, c'était de s'amuser, bien sûr, à tes dépens, bien entendu. Mais vous travaillez bien fort, vous autres. Ben, il faut travailler très fort. C'est la mise en scène qui est très difficile. Oui, mais c'est incroyable. Et d'avoir la coopération de Claudine Bachan et de Guy Cloutier, de tous ces gens-là qui sont très proches de toi. Est-ce qu'il y a déjà eu un moment où les gens s'en sont aperçus? Jusqu'à date, non. On a été chanceux, là, jusqu'à date. Ça a toujours bien fonctionné. Mais on va espérer que ça va continuer. Ah, mais bravo. Moi, j'ai adoré mon expérience. Puis il n'est pas dit qu'une victime que nous avons à l'heure actuelle, que nous avons eue, ne redeviendra pas une deuxième fois comme victime. Ça, on verra ça. La porte est ouverte pour tout le monde. J'allais faire quelque chose, mais je le ferai pas. J'allais faire ça suivre, mais je le ferai pas. Effectivement. Coupez. Non, il n'y a pas de mal. Après la pause, Marcel Béliveau vous revient avec le mot de la fin. Je me fous du monde entier, de la Voie lactée et du reste. Moi, ce que j'aime, c'est mon McDo. Et pour cause, car d'ici au 10 janvier, McDonald's offre son Big Mac à 99 cents seulement. Profitez-en et venez mordre dans un bon Big Mac. Au clair de moi. Oui, le bon goût du Big Mac au prix incroyable de 99 cents. Quand le soir les arches brillent, vous savez où me trouver. Moi, j'aime McDonald's. Partout où vous ressentez les malaises du rhume, vous sentirez l'action bienfaisante de l'effet de vapeur. Halls Mentholaictus à effet de vapeur. Je veux t'envelopper, t'enrober, te goûter, doré de soleil. Mettez-y du soleil. Je t'aime. Mettez-y du beurre. Le soleil emmène au soleil. Le matin au midi. J'ai tellement du goût de bon. Emmène au soleil.
Ici Guy Mongrain qui vous invite au tirage de la quotidienne. Tous les jours du lundi au vendredi à 19h28 et le samedi à 19h58 sur les ondes du réseau de télévision 4 saisons. Eh bien, comme nous l'a dit tantôt René, c'est sûr, c'est à suivre. Et ça va continuer de belle façon. Alors, en terminant, un gros merci à nos invités de ce soir, Tom Lapointe, André Lejeune, Guy Godin et René Simard. Et aux autres, on dit, quoi qu'il arrive, gardez votre sang-froid et gardez surtout le sourire. À la prochaine. Nous tenons à remercier tous les commanditaires ayant participé à cette émission. Ici Michel Baudouin, au nom de toute l'équipe, je vous salue et je vous dis à la prochaine surprise.